Bonjour, je m'appelle Étienne Noël, je suis actuellement coopérant en renforcement de capacité, notamment sur la commercialisation des produits bio et agroécologiques. Je travaille pour une ONG qui s'appelle Broder Lake Delen, c'est une ONG belge, et je suis sur les régions de Thiès et de Kaolack depuis 2019. Aujourd'hui, à Broderick Delaine, moi je travaille sur la commercialisation des produits agroécologiques et biologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment faire en sorte qu'une filière basée sur des petits producteurs, sur des ONG aussi, donc sur l'économie sociale et solidaire, puisse être concurrentielle par rapport à des grosses entreprises de l'agrobusiness. L'idée, c'était tout d'abord de travailler sur la coopération plutôt que la concurrence. Pour ça est venue l'idée de créer des clubs dans lesquels on allait associer des producteurs, des transformateurs, transformatrices, et puis des vendeurs ou vendeuses sur des lieux de marché, soit dans les villes, soit sur les villages. Et comment faire en sorte que tout ce petit monde, malgré des objectifs différents, puisse travailler ensemble et mutualiser des moyens pour favoriser, on va dire, les groupements de producteurs et les petits producteurs indépendants. On peut dire qu'il y a un outil qui m'a beaucoup servi depuis le CEDEL, ça a été effectivement l'analyse stratégique des acteurs, bien sûr. Cette analyse m'a permis de mieux me positionner, de mieux accompagner aussi les partenaires sur leur positionnement par rapport aux autres. C'est-à-dire de ne pas rester dans une vision un peu naïve du partenariat et de l'entraide dans le monde des ONG, mais de se dire aussi peut-être que chacun en a des choses à gagner, chacun en a des choses à perdre, et que chacun on va développer une stratégie pour, on va dire, gagner un peu plus que ce que l'on a aujourd'hui. Il y a la dimension un peu gestion d'une organisation avec le diagnostic organisationnel. Je trouve que la complémentarité de l'analyse de l'organisation et puis de l'analyse du territoire, ça permet d'avoir à la fois une dimension assez, comment dire, interne à l'organisation et d'avoir aussi une vision externe des réseaux et des partenariats qu'il peut y avoir. J'ai beaucoup appris ça aussi d'elle à travailler dans ces deux dynamiques. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup dans mon travail, notamment là quand j'accompagne des groupements féminins, des GIE, des groupements d'intérêt économique. En fait, ces organisations sont implantées dans un territoire avec tout un réseau d'acteurs, de partenaires. Euh, et puis comment on analyse en gros cette place dans le réseau et comment on favorise, on renforce par la communication, par du réseautage, par de la coopération. Après, bien sûr, c'est aussi un positionnement global, c'est-à-dire que comment aussi on prend en compte en permanence les petits producteurs, les petites organisations, ceux qui n'ont pas forcément les moyens, et comment on les accompagne dans un renforcement de capacité sans être forcément dans l'aide directe, et au contraire, d'être toujours dans ce positionnement, on va dire, d'accompagnement, de coach, d'être présent à certains moments pour être un peu un levier ou un déclencheur d'un événement ou d'un projet. Et puis après, de prendre du recul et petit à petit de simplement guider pour que ce projet puisse aboutir. Le défi principal, à mon sens, c'est de sortir ou d'accompagner les gens pour qu'ils sortent de leur propre cadre de référence. C'est-à-dire, on est une ONG, on a un cadre de référence, une manière de fonctionner, et on considère que tout ce qu'il y a autour de nous fonctionne de la même manière. Inversement, une entreprise, elle a aussi un cadre de référence avec une manière de fonctionner, un regard sur la concurrence, sur son chiffre d'affaires, et qu'elle puisse aussi regarder le monde comme aussi euh, un objet d'action, c'est-à-dire que l'entreprise peut être actrice de son territoire, de la société et d'un changement aussi sur cette société. Pour moi, ce cadre-là, il faut qu'il soit souple, il faut qu'il soit libre et le plus possible d'éviter les conflits liés au pouvoir, liés aux personnalités. Notamment au Sénégal, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour sortir un peu de la personnalisation d'une organisation, la personnalisation d'un projet, de dire en gros c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui fais ci, et puis de laisser la place aux autres, laisser la place aux plus petits aussi, laisser la place aux femmes, laisser la place aux jeunes. En fait, on n'arrivera pas à construire une société par des personnalités, on arrivera à construire une nouvelle société par l'agencement des différentes forces et des différentes personnes qui constituent cette société. Pour ça, moi aujourd'hui, je réfléchis à cette histoire de club
au Sénégal, où justement il y a une adhésion libre, en même temps il y a des responsabilités à prendre, il y a une structure à construire, donc il y a forcément des responsabilités à donner, mais en même temps ces responsabilités, eh ben, il ne faut pas qu'elles soient un objet de pouvoir, il faut qu'elles soient un objet au contraire de service. Enfin, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais on permet à chacun de trouver sa place dans cette chaîne de valeur euh, qui part de la production jusqu'au consommateur, avec une logique un peu d'autonomisation des territoires et des personnes. Pour moi, le CDL, c'est un beau tremplin d'ouverture et de réflexion pour construire une société plus juste et plus égalitaire pour demain.